Tu as fait un petit cercle. Ben voilà, je me présente, je m'appelle Yasmine Ramani. Voilà, je suis danseur, chorégraphe, je suis prof de danse aussi, essentiellement dans la danse hip-hop. Alors, les points importants de ma carrière, le titre de champion d'Europe à Hanovre en Allemagne, et puis aussi la rencontre avec Popin Taco, oui, le danseur de Michael Jackson, un des premiers danseurs de Popin. D'accord. Alors le pop, c'est les contractions, c'est les blocages. Et c'est le premier qui a, en fin de compte, qui a fait le moonwalk. Alors on dit pas le moonwalk, on dit le backslide. Et c'est lui qui a appris beaucoup à Michael Jackson tous les mouvements de rue. Et en même temps, c'était un des meilleurs danseurs de Los Angeles, tu vois, à cette époque-là. Donc lui, c'est vraiment le pionnier de la danse hip-hop, mais du côté de Los Angeles. Puis Afrika Bambaataa, là, toutes ces choses-là, quoi. Et la création de l'école HB2 dans le quartier de Belleville. Ce que ça représente pour moi la danse hip-hop, ça a été déjà, j'étais précurseur de la danse hip-hop en France. Et puis, c'est que dans cette danse, il y a des valeurs morales et des valeurs physiques aussi. Et c'est vraiment, je vis ça comme une culture, hein, comme un mouvement hip-hop. Voilà, il y a beaucoup de règles à l'intérieur, ça vient des milieux pauvres aussi. L'origine du hip-hop vient des quartiers pauvres de New York, hein. Ça a commencé vraiment à New York, hein, au début, ça a été des banlieues des États-Unis. Les gens des quartiers descendaient en plein centre-ville, tu vois, pour montrer à peu près une nouvelle danse qui arrivait. C'était des danses robotiques, c'était des danses plus au sol, très acrobatiques, tu vois. Après, ça s'appelait pas hip-hop, hein, ça s'appelait le body pumping, c'était l'électric boogie, le smurf. Ils montraient une nouvelle façon de danser, une nouvelle façon de s'exprimer, une danse qui était très cassée, revendicative de leur état. Ils habitaient dans le Bronx, c'était des quartiers très délabrés. Ça a été un mouvement où je pense que les gens voulaient s'identifier, vraiment à un moment donné exister. Une reconnaissance quoi, pour les gens du quartier par rapport à une nouvelle danse, à un nouvel art qui s'appelle le hip-hop en ce temps-là. Fais piston freeze. C'est-à-dire quand tu montes en l'air, essaie d'avoir les frises, les jambes en freeze. Les débuts de l'arrivée du hip-hop en France, j'ai été carrément le premier, parce qu'un des premiers ici en Bretagne. En France, on doit être une vingtaine, je pense. L'arrivée du hip-hop, moi je l'ai vu au Trocadéro. J'avais 16 ans et demi, j'ai été voir mes cousins à Aubervilliers. J'avais fait un tour au Trocadéro, et puis là, pour la première fois, je voyais un cercle. Ça n'existait pas, les cercles. Et c'était deux Américains qui dansaient, mais qui faisaient des mouvements, de popping, qui faisaient des mouvements d'arts martiaux. C'était pas encore la danse qu'on voit actuellement, c'était les prémices, c'était les premiers pas de danse hip-hop qui naissaient, quoi. Et on les regardait, on était tous en cercle, on les voyait évoluer, on était subjugués. Et on s'est dit, waouh. Moi, je me suis identifié tout de suite à eux parce que c'était des gens qui nous ressemblaient, puis c'était des gens qui venaient des quartiers. Donc on s'est dit, waouh, une nouvelle façon de danser, qui est gratuite en plus, qui était dans la rue. Alors qu'à cette époque-là, si tu veux, il y avait la danse classique, moderne jazz, qui était très élitiste et inaccessible pour nous. Ah oui, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que j'avais vu un danseur à cette époque-là, il l'appelait Didier, et qui a son surnom de Joey Star maintenant. Et je me souviens très bien, parce qu'il dansait lui aussi. Et ce qui est marrant, c'est que, si tu veux, c'est une petite anecdote, il y avait les arts du hip-hop en 90, et je l'avais vu dans un festival à Bruxelles, où je lui avais dit exactement ce qu'il faisait. Et il a été super impressionné, tu vois, il m'a dit, ouais, t'étais vraiment là, quoi, à cette époque-là. Lance ta jambe. Lance ta jambe. Ouais. Mon opinion sur l'évolution de la danse hip-hop, elle est partagée. Alors peut-être qu'il y a du bon, peut-être qu'il y a du mauvais. Moi j'avais une crainte quand j'étais plus jeune, et entre 88 et 90, cette culture-là, elle s'est un peu éteinte. Donc, et on avait toujours cette phrase-là, il y en a beaucoup qui connaissent pas ça, où on disait tout le temps hip-hop don't stop. Faut pas que le hip-hop s'arrête. On avait cette crainte-là. On voulait dans un premier temps, c'était qu'il continue. C'était ça pour nous l'évolution. C'est que ça s'arrête pas dans le temps, mais que ça vive tout le temps. Et en fin de compte, c'est ce qui se produit, c'est que ce mouvement-là maintenant, il perdure dans le temps, mais il prend différents chemins. Maintenant, il y a la danse hip-hop dans les cirques, il y a de la danse hip-hop maintenant dans les théâtres, il y a de la danse hip-hop, on a toujours regardé les shows de rue, il y a l'enseignement, il y a, ça va partout, ça se colle à peu près dans toutes les formes artistiques. Tout ça, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Le seul souci, c'est que ça risque que ça perde de sa valeur première, quoi. C'est quand même une danse qui était très revendicative. Il faut savoir qu'à l'époque, on s'habillait très excentrique, avec des gros bonnets, des queues de raton laveur, des gants cloutés, tu vois, un peu comme les punks. On attirait l'attention en disant, écoutez, on existe, hein, on habite dans les quartiers, venez voir. En fin de compte, on avertissait un peu les gens pour qu'ils viennent voir aussi ce qui se passe dans les quartiers, c'était ça. Ça me rappelle une anecdote, un jour où il y a un gars du théâtre qui nous a dit, ouais, écoutez, ce serait bien que vous fassiez de la danse dans les théâtres. Alors on l'a fait, sauf qu'on a reproduit exactement ce qu'on faisait dans la rue. Et on se dit, mais notre place, elle n'est pas dans le théâtre.
Tu vois, la danse reste dans la rue. On se dit, tant qu'on n'a pas une démarche, tant que la danse ne parle pas, et dit un message, qu'elle pose une question, pas la peine qu'on le fasse dans les théâtres. Moi, c'était ça ma démarche. Mais on met du hip-hop parce qu'on maquille tout ça, mais il n'y a vraiment pas une identité artistique pour l'instant de création chorégraphique sur la danse hip-hop. Moi, j'en ai vu plein, j'ai été voir des spectacles. Et je vois que, voilà, on peut le faire aussi bien dans la rue qu'en show. Maintenant, si tu me dis, à la campagne, ils font du hip-hop, au centre-ville, ils font du hip-hop, il y a à peu près 10 ans de ça, je t'aurais dit, c'est impossible. Moi, la vision du futur de la danse hip-hop, c'est que les générations déjà se le transmettent, mais avec des vraies valeurs. S'il n'y a pas les vraies valeurs, on risque de perdre cette culture ou de la noyer peut-être dans une autre forme artistique qui émergerait peut-être. Il y a beaucoup de pratiques émergentes, mais on pourrait plus appeler ça le hip-hop. On va garder les valeurs, ça veut dire les valeurs, c'est vraiment l'identité, d'où ça vient, pourquoi on le danse, à quoi ça sert, c'est très revendicatif, c'est très politique, c'est très... faut le savoir ça. Faut vraiment qu'il y a des messages, moi j'attends toujours des messages dans les créations chorégraphiques, des messages forts, où à un moment donné, la danse hip-hop dit une parole. Donc voilà, je pense que si on remet la danse hip-hop dans son contexte, je pense qu'elle évoluera très très bien. Après, je pense plus qu'elle évoluera techniquement, je pense qu'elle va évoluer plus dans l'artistique. Elle va vraiment commencer à poser des questions au public d'ordre général, hein. Ça peut être l'existence, ça peut être l'identité, plein de choses. Et là, à partir de là, je pense que dans les théâtres, ça va prendre une grosse ampleur. Voilà moi, ma vision des choses sur ça. Mais il y aura toujours des shows de rue, il y aura toujours de l'enseignement hip-hop, parce que maintenant, je pense que ça fait partie intégrale de la vie des gens.